La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour permettre aux citadins branchés et connectés d'être sûrs de ne jamais rien rater, les centres d'entretien moto et scooter DocBiker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. DocBiker. Les amis, on est super content de vous retrouver. On est aujourd'hui à Fontainebleau avec Maya et avec Mehdi. Salut Eric, salut Ça va bien tous les deux? Salut Mehdi. Alors vous voyez, 3 MP3 sur le papier, vous vous demandez certainement ce qu'on peut faire avec ces 3 scooters et pourtant il y a une très bonne raison de le faire. C'est vrai qu'on va peut-être un petit peu plus parler aux automobilistes aujourd'hui, à ceux qui n'ont pas le permis moto et on s'en excuse déjà d'emblée auprès des autres, mais ceci étant, ça risque de vous intéresser aussi parce qu'en fait la question qu'on s'est posée c'est quel MP3 pour aller tous les jours par exemple de Fontainebleau à Paris et revenir parce que c'est comme ça, on fait du commuting et on s'est dit il y a forcément des gens que ça va pouvoir intéresser de savoir lequel des 3 parce qu'il y a un 500, il y a un 350 et il y a un 300 et finalement les différences de tarifs sont importantes et puis de parler d'autres choses d'ailleurs, des différences qui sont assez importantes, on avait envie de vous en parler. Déjà tous les deux, on a fait pas mal de villes, c'est souvent là que c'est le plus utilisé. Est-ce que vous avez vu déjà des petites différences entre les 3 vraiment importantes? Ah oui, je confirme. En plus, moi étant la moins costaud de nous 3, c'est le 300 qui en ville m'a paru le plus facile. C'est le plus léger, c'est le léger, encombrement plus aussi. court, encombrement, voilà. C'est pour moi le plus évident en ville. J'ai pas de souci pour les 3 au niveau de la hauteur de selle, s'ils sont à peu près équivalentes et puis les marchepieds sont aussi assez rapprochés on va dire. Ensuite au niveau moteur aussi en ville il est parfait parce qu'il réagit très vite. Ouais, c'est ça, il y a une réactivité qui est sympa sur le 300 comme sur le 350, un petit peu moins sur le 500. C'est pas faux ça. Un petit peu moins. C'est vrai qu'il est un petit peu plus difficile à mettre en action au feu rouge notamment. Il est plus lourd. À cause du poids quoi. Oui, du poids. Et puis un peu de la transmission aussi. Voilà, le plus direct en fait sur le 300 et le 350. C'est vrai. Très intéressant cette évolution par rapport au Urban d'ailleurs. Après c'est peut-être un petit peu plus pénalisant effectivement quand on commence à être sur les 2 gros gabarits. Quand on passe entre les fils, etc., c'est un petit peu plus pénalisant qu'avec le tout petit là qui se faufile comme rien. En fait, c'est pas vraiment pénalisant, c'est un peu moins facile. Voilà. C'est tout quoi. Oui, lui, il est vraiment, c'est un tortillard quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon après, globalement, moi j'ai pas été trop pénalisé avec le 500 à vrai dire, parce que bon, en fait, il faut les prendre en main. Ouais, une fois qu'on les a en main, ça passe, on est bien. Et puis d'ailleurs, si on en voit autant, notamment en région parisienne et notamment encore plus dans Paris, c'est que quand même ça se faufile quand même drôlement bien le 500. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour des questions de gabarit, je comprends effectivement, ça va paraître un peu évident, mais c'est vrai que quand on a un plus petit gabarit, on se sentira peut-être un petit peu plus facile sur le 300. Bon voilà, après ce qu'il faut savoir c'est sur la route ce que ça donne. Et ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de partir. Donc depuis Fontainebleau, on part national, départemental, tout le tintouin, un petit peu d'autoroute aussi. Et puis on se retrouve dans un petit café, un truc, on va aller se manger un petit morceau à la fin de la journée. On se fait un aller-retour et puis juste après le petit débrief pour voir un petit peu les petites choses qui auront émergé disons pendant cet essai. Allez, à tout de suite. Non mais regardez-moi ça, on dit que c'est tout le temps les filles qu'on vit, mais en fait c'est pas vrai. Par contre, elle est fraîche l'herbe. Bon, les gars, c'est bon Le fond là. de l'eau aussi. Ça va la Le fond de l'eau. prostate? Hein Ouais, ça va, c'est bien. Excuse-nous. Hein. Il est peut-être temps d'y aller. Mais on rajeunit pas. Ouais. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, faut être jeune au niveau confort, parce que c'est quand même un peu raido ça en ville et tout. Sur la route, c'est mieux. Sur la route, c'est mieux, c'est plus souple. Et le 500 en particulier quand même. Alors sur les grosses compressions lentes, sur la route,
J'ai l'impression de surfer, quoi. Bon, on y retourne? Bon, bah oui, faut y aller. Bah ouais, hein, c'est pas tout ça, mais faut y aller, quoi. Bon, on a bien fait de pas enregistrer les voies sur l'autoroute. Ouais. Parce que bon, avec le bruit que ça fait. Non, mais Ouais. c'est vrai, il y a du vent. Le quoi. vent, bien sûr. Pourtant, la protection est pas mal. Hein. Oui. Vous avez Oui. retrouvé, vous avez vu des différences, vous? Bah oui, notable. Notable. Ouais. Avec le 300 qui est coupé court, on va dire. Et puis 500 et 350 qui ont quand même des bulles assez protectrices. Même un tablier un petit peu plus large. La proue est large, ouais. Ça, j'ai Ouais, moi bien aussi. senti, On est Bah, bien c'est sûr collés que sur dedans. le 300, quand tu vois comme elle est basse, la bulle, bon, ça Ouais. peut pas protéger aussi bien que sur les autres. Ceci étant, je trouve quand même que même avec les bulles qu'on a sur les autres, bah, bizarrement, moi je trouve que ça pourrait être perfectible. Je trouve qu'on prend quand même du vent, je trouve que voilà, c'est très étonnant au regard de la taille quand même de la bulle, et je pense que c'est ce petit côté un petit peu échancré, un peu en poire là, qui fait que je prends quand même un petit peu moi sur les épaules et tout. Sur les épaules, bras, bon, Ouais, voilà. le haut du casque, ça va quand même. Le haut parce du que... casque, c'est bien. Et en plus, sur ceux-là, la position de conduite est un petit peu plus différente et un peu plus, tu sais, enfoncée. Ouais. Alors que sur le 300, t'es un petit peu plus droit. Mhm. Et du coup, moi, mais c'est vrai que je suis obligé de me plier un petit peu quand même pour vraiment me ressentir bien protégé, quoi. En revanche, je vous ai atomisé en vitesse de pointe. Ah bah oui, bah y a là, pas c'est photo. sûr. Combien T'as le tu plus fais toi puissant. en vitesse de pointe? GPS. Hein. GPS, 122. hein. Ouais. Toi Moi, je suis dans les 140, à peine 140, un petit peu moins. Un peu moins de Ouais, 140. 138. ouais. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais évidemment, on est allé faire ça dans un Oui, dans endroit un où on avait circuit, le une droit, route fermée, bien sur sûr. un circuit, le Paul Ricard pour ne pas le citer. Au Castellet en MP3. Non, non, mais C'est on bon, est allé ça. sur circuit et moi c'était 145 GPS. C'est bien. Ouais, pas C'est mal. énorme. Et alors, Non, mais c'est compteur, énorme. compteur, Ouais, il te donne Et quoi compteur c'est 165. Belle Donc tu allonge. vois, c'est quand même, enfin tu vois, délirant le compteur. En l'occurrence, c'est pas très fiable. Mais c'est pas plus mal parce que ça te retient en fait. Ouais. Tu vois, tu te dis que bon, si tu te mets à 150 compteurs, à la limite t'es à 130. Donc sur une autoroute normale, tu vois, toi, psychologiquement parlant, tu te dis, il faut que je fasse gaffe. Alors qu'en fait, tu es dans les clous et que finalement, tu prends pas plus de risques que ce qui t'est permis de faire sur une autoroute. Oui, c'est Ce vrai. que je trouve pas mal, déjà d'une, derrière, t'en as encore un petit peu. C'est Sur ça. le 500, Tu t'en as gardes, t'as de la encore. marge à la On poignée. sait jamais, je sais qu'on Et- n'a pas le droit, mais on sait jamais si tu as besoin de remettre un petit coup Non, de mais niaque, même tu à peux. 110, même à 110, tu vois, la reprise Exactement. à 110, t'as plus d'allonge. Et quand tu seras à 2, que tu partiras en week-end avec maman, Et ben voilà, là t'es au top. Et les là, t'es chiens au top. Et les chiens, Et les chiens eh sous la selle. t'es au top. Et ça, c'est moi, j'ai trouvé que là, pour le coup, le 500, il explose les autres. Et pour, encore une fois, notre concept d'aujourd'hui qui est de dire tous les jours, je fais Fontainebleau-Paris, Paris-Fontainebleau, parce Ouais. que je vais travailler à Paris, j'habite à Fontainebleau. Ouais. Il y a toute une partie, quand on rentre sur l'autoroute, qui est à 130. C'est quand même super confortable d'y arriver vite à 130, ce qui est le cas avec le 500, beaucoup moins avec les autres quand ils peuvent y arriver. Et t'en as encore derrière, si t'es à 2, un peu chargé et tout. Là, le 500, il atomise les autres. Il y a pas Ouais, photo. et j'ai envie de te dire, il te le fait pas payer vraiment à la station essence parce que si tu te mets en mode éco, quand tu es calé à 130, tu cruises, tu es à 5 litres 9 sur le 500, d'après l'ordinateur Ouais. de bord, et 5 litres 8 sur le 350. Oui, Donc donc tu es à c'est 4 bah non. litres 9 sur le pour les 300. Sur le petit, en revanche, on est à moins. Hein. Ah oui, on est à 4,1 litres sur le petit. Ouais, donc tu vois, pour le coup, ouais, ben bon, il y a une question de poids. Hein. Oui, évidemment. mais- Non, mais de poids, Ah, pas de de poids, toi. oui, Non, oui. évidemment, là. Des Non, migrants. non, il n'y a pas photo. Non, on va pas reparler de ça à chaque fois. Oh, ça va bien, non? Non, non, mais je parle du poids du scoot. Oui, oui, Fatalement, bien sûr. il est beaucoup plus bien léger, sûr. le Et 300, puis, donc, comme il est moins puissant, et moi j'ai bien noté sur l'autoroute effectivement que c'est le 300, il est limité. Hein, c'est sûr, c'est bien moins confortable. Quand tu es à vitesse stabilisée à 110, bah, t'as plus grand chose quoi. Si C'est vrai. jamais tu veux Manque dépasser, d'allonge. voilà. Et dès 80, il commence un peu à ratiociner. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en termes je dirais, de comportement comme ça, arrivé à une haute vitesse, enfin autoroutière, vous avez ressenti des différences? Parce que moi, oui, honnêtement. Hein. Ben, moi, non. j'ai Moi, j'ai pas pas vraiment re- senti de différence entre 350 et 500 en termes de stabilité et de tenue de route. Ah bah non, c'est quasiment les mêmes. Voilà, je trouve qu'ils tiennent quand même assez bien le pavé, ils sont bien posés quoi. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'on va pas pouvoir les démarquer tellement par rapport à ça. Ces deux-là, forcément, le 300, il est un petit peu plus mobile, un petit peu moins stable, quoi. Oui, je trouve que le train, du côté du train avant, ça va. C'est plutôt sur l'arrière ou sur l'empattement. On sent qu'il Ouais, est il est un plus petit court. peu moins posé, T'as quoi. raison. Donc forcément,
tu es un petit peu plus sensible, voilà, Les à suspensions quelques peut-être vibrations aussi, qui aussi. sont un petit peu plus différentes, tu vois, tu as des plus grands débattements, elles sont plus longues sur le 300, tu as des choses plus robustes sur les 350 et le 500 en particulier. Oui, Ah oui, oui. robuste, oui, c'est le moins Ouais, qu'on puisse dire. c'est Voire rigide. raide, quoi. Hein. Non, parce que Ah, voilà, si, il y a quand du même. poids, si tu pars à deux, c'est quand même étudié pour aussi. Ouais, ouais, mais enfin, déjà que tu as une position, je répète, Jacob Delafont, là. En plus, quand en plus ça te tape dans le dos, bah, tu as le dos très droit quand même, quoi. Et moi, je trouve qu'on encaisse sur les gros, peut-être un peu moins sur le 300, effectivement. Je crois que c'était peut-être un peu plus doux quand même. Moi, j'ai trouvé qu'il s'améliorait, enfin, par rapport au Urban, hein, tu vois, quand j'ai fait la présentation du 300, j'ai trouvé que ça s'améliorait légèrement. Ça reste quand même effectivement assez tape-cul, hein, faut pas se le cacher, Ouais, c'est vrai. mais ça s'est amélioré. Bon, et alors on a quand même fait, on a eu l'occasion d'essayer 2-3 petits trucs, et Ouais. notamment, toi, on t'a quand même fait faire un petit peu du départ arrêté, Oui, parce monsieur. que là, il y a des grosses différences. Sur un 0,50, par exemple en ville, c'est important, C'est important. entre deux feux, et alors Et c'est là que le 300 qui s'appelait Urban avant était très urbain parce que je trouve qu'il démarre justement assez vite. En fin de compte, il est très vite en jambes. En fait, c'est le premier à faire le 0 à 50 km/h. Après, tu as le 350 parce qu'il est aussi vif malgré son poids supplémentaire. On a à peu près 30 kg de différence avec le 300. Ah, le 500, il embarque 50 kg de plus. Il est un petit peu moins réactif à l'ouverture, on l'avait expliqué tout à l'heure. Et donc, lui, il a un petit peu plus de mal. Enfin, il arrive dernier sur le 0 à 50. Mais si tu pousses l'expérience au-delà, Ouais. 50 à 100, il reprend quand même de la longe, il reprend des arguments, Ouais, c'est le clair. 500 et le 350 également. Ah bah le 500, c'est sûr, dès que tu commences à aller au-delà, bah en fait, il faut sortir de la ville plus, quoi. Il faut sortir de la ville plus. Ouais. Et au moment de freiner, c'est ça qui est intéressant également, les trois ont l'ABS. Ouais. Donc tu sais, moi j'attrape, alors je vous parle pas de la pédale, tu attrapes les leviers vraiment fort, Ouais. et le 300 plus léger, freine plus court, le 350 arrive sensiblement derrière lui, et le 500, il a un transfert de masse, je pense, qui est un petit peu plus important. Il n'a pas la même montre pneumatique que les deux autres. Il a Ouais. des montres sportives, alors que les autres, on est sur du City Grip. Hein, c'est vraiment, enfin bon. Et l'ABS donc se déclenche un petit peu plus facilement sur le 500, ce qui fait qu'il rajoute un petit peu en distance de freinage. On a aussi fait des petits tests, notamment avec Maya, parce que c'est toi qui est peut-être. Déjà, c'est toi qui as le plus petit gabarit, qui a Oui. peut-être un petit peu moins de force que nous, et ça peut avoir son importance de temps en temps. Quand par exemple, bon, tu t'es garé dans un endroit, c'est légèrement en pente, un peu, ou un petit dévers ou machin, Oui, faut oui. faire gaffe, faut que tu recules, tu vois, avec tes petits pieds Elle là. n'aime pas ça. Ah, c'est le genre Ah, de ça, c'est situation une que tanasse, j'aime quoi. pas du Non, mais tout. c'est du une tout. tanasse, il faut le dire, c'est une Ah ouais, tanasse. c'est un peu compliqué. Et donc dans ce cas-là, il y a des choses qui paraissent évidentes, mais pas forcément au final. Bah, le plus petit sur un terrain plat, c'est quand même effectivement le plus facile à bouger. Là, ce matin encore, bon, bah, j'enlève le frein de parking et je pousse avec le guidon tourné, tout ça. C'est quand même le plus facile, les autres sont plus lourds. Maintenant, c'est sûr que si tu es en pente et que tu dois reculer, bon, bah, la marche arrière, j'avoue que là, c'est imbattable. Hein. Ah bah oui, voilà. Et voilà. Elle est pratique. Donc, hein. Elle est pratique. et donc j'aimerais bien que le 300 finalement ait aussi une marche arrière. Je vois pas pourquoi, même le 350. Pour des questions de coût Faut que général, ce soit Oui, global. mais c'est dommage quoi. Parce qu'on va en parler un peu plus tard du tarif, mais enfin il y a quelques petites différences quand même, hein, on va pas se voiler la face. Oui, il y a quelques petites Donc, différences. donc si je résume, bon le plus simple c'est évidemment si t'as pas de marche arrière, avec le 300 c'est Oui. une évidence, mais pour le coup entre le 500 et le 350, eh ben, la marche arrière fait la différence, fait la différence. et elle le fait au final, elle l'a fait au final avec les trois. Parce que, enfin avec les deux autres, parce que bah, la marche arrière, ça marche arrière, t'appuies sur un bouton, tu recules quoi. Et même en côte, et même à deux, hein, ça marche. Hein. Ouais, Donc, mais le 300, il va reprendre encore du poil de la bête au moment où tu dois le garer dans les parkings, non? aïe, 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 aïe. Ah ouais, alors ça, c'est un truc qu'on a quand même assez fréquemment à faire. C'est-à-dire se garer entre deux scouts sur les parkings moto Tu vas à la parisiens, gare, ou tu vas à la gare, machin. Bon, alors mine de rien, l'encombrement. Ou, tiens, moi, ça m'arrive de garer entre ma bagnole et le mur. Je gare un scooter, une moto de près, par exemple. Et ben l'encombrement, il est super important. Et là, en l'occurrence, bah, c'est très clair. Évidemment, avec le petit 300, bah, tu te faufiles facilement. Tu rentres facilement, même en marche arrière, pour moi, en l'occurrence. Mais tu vois, avec le 500, eh ben, avec la marche arrière, tu rentres facilement aussi. Mais une fois que qu'ils sont garés tous les trois entre deux véhicules, par exemple, une fois qu'ils sont stationnés, il encore faut-il réussir à passer Ouais. entre le mur Et ton et le Hummer. scoot. Et ton Oui, oui. Bah, bon, moi je roule en Hummer, bon, évidemment, ça manque de place après, c'est sûr. Sur une place de 3 mètres de large, c'est sûr que ça fait léger. Mais non, mais blague à part, encore faut-il passer. Et moi j'ai vu des différences, mine de rien. Et une principale, c'est effectivement la largeur au niveau de la selle, au niveau de l'arrière des scouts. Ouais. Mine de rien, une fois, bah, pour le garer, ça passe, ils sont quasiment de la même largeur. Ah, ça va se jouer à quelques centimètres, Ouais. c'est pas bien méchant. Mais
L'arrière, lui, quand tu veux après te faufiler ou pour passer entre... Eh ben, c'est pas aussi simple que ça. Donc évidemment, le petit est un peu privilégié. D'autant plus que sur le 500 notamment, la béquille, ça paraît pas, la béquille centrale, elle dépasse vachement du scoot et tu as tendance à te la manger. Et c'est bête, c'est du pratique ça. Tu as tendance à te la manger dans le tibia quand tu essayes de passer par l'arrière. Parce que tu fais, toi tu regardes, tu vois la selle, tu vois tout ça, ça passe. Et bim, La béquille. bim, bim, la béquille dans le tibia. Et ça t'agace grave. Mais encore une fois, marche arrière. Et ça te simplifie quand même vachement la vie. Pourquoi? Parce qu'à la limite, tu te gares en marche avant, où que tu sois, et tu repars en marche arrière sans problème. Marche arrière, roll lock bloqué ou débloqué. Ouais. Et ça, c'est quand même... Ça, moi, c'est la vie. La marche ça arrière, c'est la vie simplifie, là-dessus. vachement, parce que du coup, tu penses plus avant de te garer. Oh là là, faut que je fasse attention à comment je vais me garer pour bien repartir. Et Exactement. même si Et t'as un du passager, coup- c'est toujours, c'est toujours embêtant de faire des manœuvres quand t'as quelqu'un dans le dos, t'as du poids en plus. Là, t'es roll lock bloqué. Je vais te t'appuies sur dire- le bouton. On va parler des tarifs, mais déjà d'emblée, j'ai envie de dire que la marche arrière mérite la différence de tarif qu'il y a entre un 350 et un 500. Ouais, je suis Rien assez d'accord avec que toi. ça. Ça mérite de mettre la thune en plus parce que c'est un vrai... Non mais c'est vrai, C'est cher, la c'est un marche vrai gain. arrière. Oui, ça fait cher Après, la ça marche fait un arrière, mais véhicule. à l'usage... putain, la polyvalence que ça te donne, la facilité, la tranquillité d'esprit, je suis d'accord avec vous. Tu peux te mettre n'importe où, tu sais quoi qu'il arrive. Tu appuies sur un bouton, tu vas ressortir de ta place, quelle que soit la galère dans laquelle tu te trouves, même si tu es serré autour, tu n'as pas besoin de mettre les pieds par terre, tu ressors comme ça. Quel kiff quoi, franchement, c'est un vrai bon truc. Voilà. Pour Alors ce prix-là, tarif. Ah bah oui, alors pour tarif. ce prix-là, pour la différence 350-500, en plus de la marche arrière, moi j'aurais bien vu un contacteur sans clé, la Smart Key, il serait temps qu'ils s'y mettent. Hein. Ouais. Mais tu as bon, déjà l'année 150 prochaine- cm3 de plus, de la pour vitesse de l'année pointe. Ouais. Hein Non, mais voilà, je voulais pousser mon Oui, non, Allez, mais t'as le raison. tarif, Non, le mais vas-y, tarif, le le tarif, tarif, le tarif. Alors, le tarif, 10 999 pour le 500, D'accord. 8 599 pour le 350 et 6 499 pour le 300 dans la version standard, 6 699 dans la version sport avec les petits marchepieds Ouais, enfin, argentés. tout ça. aucun intérêt. En revanche, bah non, aucun intérêt, on Mais s'en si, fiche de c'est ça. beau. On Mais s'en t'as fiche. envie d'avoir En un beau revanche, moi, ce véhicule. que je vois, c'est 2000 € d'écart entre le 350 et le 500. 150 centimes. Ouais. Comment ça 1500. Non, pas du tout. 2500. Attends, fais, Alors attends, je retiens refais. trois. Bon, 8599 pour le 350, 10 999 Oui, ce que pour je viens de dire, le merci. 500. Oui, Ouais. ça fait donc combien 2500 Je retiens euros 4, d'écart. 2500 € d'écart. c'est ça. Voilà. Sauf que tu as 150 cm3 de plus, tu as 20 km/h d'écart. Quasiment. Non mais blague à part, voilà. Et la marche arrière. Eh ben voilà, eh ben, je suis désolé, les 2100 je les mets. Tu as le Enfin, véhicule le plus statutaire de la gamme. Et aujourd'hui, ces MP3, ils remplacent quelque part la deuxième bagnole. Bah, bien en sûr. ville. Et donc, tu as besoin, c'est valorisant d'avoir un beau véhicule, de pouvoir faire plein de choses à deux, d'avoir la possibilité de t'échapper de la ville aussi avec. Mais mec, ça attends, qu'on a démarré. je vais même te dire mieux. Je vais même vous dire mieux. T'as pas de permis moto. T'as accès à un scooter 350 ou 500. T'es un automobiliste. Tu vas échapper aux bouchons. Tu les mets les 2500 balles et tu roules en 500. Pourquoi tu resterais sur un 350 point barre alors que tu peux rouler sur un 500? Eh ben c'est ce qui s'est passé depuis le début du MP3. Quand on a pu accéder au 500, tout le monde a foncé sur le 500. Vive le 500. Moi je suis à fond sur le 500 et je vous laisse les deux autres de toute façon. Ouais, c'est ça, moi je garde mon Ouais, bah, 350. tant mieux, tant Moi, je mieux. prends l'intermédiaire. Moi, je garde mon 300, donc tout va bien. On te le laisse. Mais moi je voudrais mon 350 avec la couleur jaune, parce que j'aime bien le doré mat. Doréma. J'aime Eh bien. ouais, comme ça on peut tous passer au magasin. Voilà. Bon, alors, eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. On espère que bon, alors les motards, soyez sympas quand même. Mettez-nous des likes. On se fatigue. pouces Regardez, bleus. on est dans le froid, la neige, le vent. Bon, on est bien. Trop là. Ouais, pas tout à l'heure, il faisait un temps pourri. T'as vu ce matin le temps pourri quoi. Il y a Oui, des c'est vrai. guêpes. Et voilà. Et en Ah. plus, non quand même. Et puis abonnez-vous, la Parce que grand-mère, t'es une le abeille. chien, les abeilles. Abonnez abeilles. les abeilles. Les C'est guêpes. important de soutenir les abeilles. En ce moment, les pauvres, oui. Et moi, je voulais dire surtout quelque chose. Toutes les infos, tous les détails sur motoservice.com, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle Le est mot de forte. la fin, quoi. Là, Mais le mot qu'est-ce de la qu'elle est fin, elle est au forte. top. Quel Oh là là. professionnalisme. Mais quel bonheur de travailler avec toi tous les jours, Oh, Maya.
Vous n'imaginez pas, les amis. Vous n'imaginez pas à quel point c'est le bonheur de travailler avec Maya tous les jours. Avec Mehdi aussi, mais avec Maya quand même. Rattrape-toi. Dis des trucs sympas là, tout de suite maintenant. Là. Bon allez, Parce que là, salut je tout suis le monde, à chafouin. bientôt. Salut. Ciao. It's only water, it's either sink or swim. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder, oh, you've gotta